Bonjour tout le monde. J'ai le goût aujourd'hui de vous partager une image, en fait, d'un processus de transfert. Souvent, moi, j'ai des cédants, nos relayeurs, que ce qui ressort, en fait, de commun, c'est qu'ils ne veulent pas se sentir tassés. Ils veulent continuer aussi de profiter de la plus-value de l'organisation et ils veulent se sentir encore utiles et partie prenante. Puis là, je me suis rendu compte que souvent, ce qu'on entend, c'est de dire à la relève, ben, vous devez passer de siège passager à conducteur. Et on dit à nos cédants relayeurs, ben, vous devez passer de siège conducteur à passager. Pour les repreneurs, là, de dire qu'on passe de siège passager à conducteur, c'est pas si pire que ça, dans le fond, parce qu'il y a comme une continuité. Il y a des prochains défis. Il y a quelque chose de stimulant à l'intérieur de ça, malgré que ça peut être émotif, et j'y reviendrai dans une autre chronique. Mais de l'autre côté, le cédant relayeur qui doit passer de siège conducteur à passager, le saut, il est grand. Et là, il voit moins le défi de s'en aller sur le siège où on a un siège peut-être plus passif finalement et on peut avoir l'impression de se sentir tassé. Et là, l'image qui m'est venue, et les plus jeunes ne m'ont pas nécessairement suivi, les plus jeunes générations dans cette image-là, mais les plus vieux vont s'en souvenir. Donc, moi-même, j'ai eu la chance de vivre ça. Reprenons l'image de l'auto, mais au lieu de voir justement passager, conducteur, conducteur, passager, réimaginez là, le love seat, la fameuse banquette pleine qu'on avait dans les autos avant. Donc, ce que je dis tout le temps, c'est que notre conducteur, il va s'en aller tranquillement en plein centre, rejoindre notre passager aussi. Donc, c'est le fameux love seat, hein, on avait une place en plein centre pour assurer cette transition-là, au lieu de faire un bond qui, pour certaines personnes, c'est un bond immense à faire. Vous aurez vite aussi compris qu'avec cette image-là, c'est toute la banquette, hein, qui devait avancer si on voulait pouvoir s'ajuster au niveau des miroirs, des pédales. Et si on veut transiter vers le centre, mais il faut avoir un temps d'arrêt. Je ne peux pas faire ça en même temps qu'on roule. Donc, pour assurer cette transition-là, imaginez justement qu'on est capable de faire ça tout en douceur sur le love seat. Mon sédant relayeur, il doit voir que justement, quand il va s'en aller tranquillement de l'autre côté, ça va lui juste lui permettre de voir les choses autrement pour devenir plus un guide ou un mentor. Et bien évidemment, on aura un temps d'arrêt aussi pour nous permettre d'assurer aussi cette transition-là dans le confort selon nos forces aussi. Donc, voilà l'image que je voulais vous partager pour une réflexion, pousser plus loin et de surtout ne pas avoir peur d'avancer dans son processus de transfert. On le sait qu'il y a des avantages à avancer plus tôt que plus tard, finalement, ou plus tard, on a beaucoup moins d'options. Donc, je vous invite aussi, si vous voulez commencer à vous mettre en action, à compléter le diagnostic express de transfert 360. C'est gratuit. Vous allez recevoir aussi par courriel des pistes d'action et des recommandations que vous pourrez même mettre en place dès maintenant. Donc, bonne mise en action, bonne transition sur notre fameux Love Seat.